on va passer au mensonge qu'a Fiducia proféré supplicans. Adrien Aposi sur Fiducia Supplicans. Adrien a accusé l'Église d'aujourd'hui de bénir l'homosexualité. Oui, Jamais, tout à fait. jamais Fiducia Supplicans ne dit qu'on peut bénir l'homosexualité. Et il invite clairement à bénir le couple et pas seulement les personnes. Or, on ne peut pas bénir quelque chose qui est intrinsèquement désordonné. Même d'un point de vue non liturgique, ça n'a pas de sens. Euh, dans la bénédiction d'un couple, l'objet même de cette bénédiction est cette union illégitime. Et dire au numéro 40, au paragraphe 40, que cette bénédiction n'entend pas légitimer quoi que ce soit, je trouve ça pas crédible. Parce que aux yeux de ceux qui sont bénis comme aux yeux de l'entourage, c'est une forme de légitimation. Au paragraphe 5 de Fiducia Supplicans, il est marqué que tous les actes sexuels en dehors du mariage sont un péché. D'accord? Donc, c'est assez clair. Le texte rappelle que l'homosexualité est un péché et que seules les relations Oui. sexuelles au sein Donc du vous bénissez mariage un péché. sont moralement acceptables. Et dire au numéro 40, au paragraphe 40, que cette bénédiction n'entend pas légitimer quoi que ce soit, je trouve ça pas crédible. Parce que aux yeux de ceux qui sont bénis comme aux yeux de l'entourage, c'est une forme de légitimation. Et j'avais déjà fait une vidéo critique de Fiducia Supplicans parce qu'effectivement, on peut critiquer ce texte parce qu'il est ambigu, notamment au paragraphe 31. Mais après, le pape François et le cardinal Fernandez Parfaitement ont clair. clarifié qu'il ne s'agissait pas de bénir l'union pécamineuse en tant que telle, mais de bénir les personnes au sein de cette union. Et il invite clairement à bénir le couple et pas seulement les personnes. Or, on ne peut pas bénir quelque chose qui est intrinsèquement désordonné. D'accord? Donc c'est une distinction très importante. Donc vous mentez en disant que l'Église aujourd'hui bénit l'homosexualité dans son magistère. C'est un pur mensonge. Et donc je développe deux arguments contre la bénédiction des couples de même sexe. Le premier argument, c'est prémisse 1, ce qui est intrinsèquement désordonné ne peut pas être béni, même non liturgiquement. Prémisse 2, or un couple homosexuel est intrinsèquement désordonné. Et donc, un couple homosexuel ne peut pas être béni, même non liturgiquement. C'est un pur mensonge. J'invite les gens à aller lire honnêtement le texte. Lisez le paragraphe J'invite 5 de Fiducia aussi les gens Supplicans. à lire le texte et on va le lire ensemble, Mathieu Lavagna, d'accord? Oui, Dans l'horizon ainsi tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Il est possible de bénir les couples de même sexe. Il est possible je de suis bénir les couples homosexuels. Il est possible de bénir Je une suis relation d'accord. homosexuelle. Fiducia Supplicans, je l'ai critiqué quand il est sorti. J'ai fait une vidéo avec Arnaud Dumouche pour le critiquer. Le paragraphe 31 pose effectivement problème parce qu'il y a cette ambiguïté du bénédiction du couple. D'accord? En quoi c'est Il n'est pas ambigu? mentionné. Taisez-vous. Voilà un premier argument. Et mon deuxième argument, c'est que bénir un couple, c'est l'encourager à rester ensemble. Si je après dit je vous bénis tous les deux, c'est que quelque part il a envie que cette union persévère. Ça serait absurde de dire je vais vous bénir, mais je vous incite fortement à vous séparer. Euh, et or, moi ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas encourager un couple homosexuel à rester ensemble. Il faut tout faire pour l'inciter à se séparer et à vivre dans la continence, c'est-à-dire dans la chasteté pour Dieu. Le paragraphe 31 pose effectivement problème parce qu'il y a cette ambiguïté et il invite clairement à bénir le couple et pas seulement les personnes. Il n'est pas mentionné qu'il bénit l'homosexualité en tant que telle, mais c'est vrai que le texte est mal formulé parce qu'il dit bénir les couples. Et donc, on ne peut pas bénir un couple homosexuel. La conclusion s'ensuit logiquement des prémices. Donc voilà un petit peu mes deux arguments contre ce que j'appellerais les déviances théologiques du texte qui autorise clairement la bénédiction des couples. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a le pape François et le cardinal Fernandez qui ont clarifié qu'il s'agissait non pas de bénir l'union homosexuelle en tant que telle, mais de bénir les personnes C'est au faux. sein de cette union. Et il invite clairement à bénir le couple et pas seulement les personnes. Or, on ne peut pas bénir quelque chose qui est intrinsèquement désordonné. Alors, je suis d'accord que le texte est mal formulé et qu'il devrait changer ce qui est écrit dans le texte parce qu'on peut ne pas le lire dans ce sens. Mais déjà, c'est pas un acte du magistère infaillible, c'est un degré d'autorité très, 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 très faible. Donc voilà, ça n'a pas l'autorité même d'une encyclique ou d'une exhortation apostolique ou quoi que ce soit. C'est un acte d'autorité du magistériel très faible, pas infaillible du tout. Et en plus, il y a une clarification derrière pour dire que c'était pas l'homosexualité en tant que telle qui était bénie, mais les personnes au sein de l'union. Voilà. Et dire au numéro 40, au paragraphe 40, que cette bénédiction n'entend pas légitimer quoi que ce soit, je trouve ça pas crédible. Parce que aux yeux de ceux qui sont bénis comme aux yeux de l'entourage, c'est une forme de légitimation. C'est pas la même chose. Je Il faut quand même alors, Mathieu regretter que le Lavagna, document n'ait pas été modifié. Oui, je regrette que Bon, le document n'ait vous pas me été dites que modifié. c'est C'est ambigu, une erreur Mathieu Lavagna. pastorale de l'avoir Excusez-moi. suivi. En quoi les mots bénédiction d'un couple du même sexe, c'est ambigu? C'est parfaitement clair. Hein. Vous prenez votre dictionnaire, vous avez le sens des mots. Hein.
Et il invite clairement à bénir le couple et pas seulement les personnes. Or, on ne peut pas bénir quelque chose qui est intrinsèquement désordonné. C'est parfaitement clair. Et d'ailleurs, tout le monde l'a compris comme ça. Donc en fait, c'est marrant parce qu'il n'y a que les, entre guillemets, conciliaires conservateurs qui ne comprennent pas ce qu'enseigne leur autorité. Le monde entier le comprend, sauf eux. Si je après dit je vous bénis tous les deux, c'est que quelque part, il a envie que cette union persévère. Les Mais célibataires c'est le pape François et le cardinal Fernandez qui ont C'est quand pas même dire le autorité pour interpréter leur propre texte. Donc si eux-mêmes, après, quelques jours quelque chose après, de ils faux d'un viennent point de pour vue clarifier. Donc voilà un petit peu mes deux arguments contre ce que j'appellerais les déviances théologiques du texte qui autorise clairement la bénédiction des couples. En disant non, c'est pas l'homosexualité qui ont béni en tant que telle, Pas c'est le les clarifier, personnes il dans faut le mettre l'union. au feu ce texte. Il faut le mettre au feu ce texte. C'est Je suis criminel. d'accord, c'est un les mauvais homosexuels, texte. en plus. Adrien, on est d'accord que c'est un mauvais texte et qu'il est ambigu et c'est mauvais de l'avoir publié. Je l'ai même moi-même critiqué. Et il invite clairement à bénir le couple et pas seulement les personnes. Or, on ne peut pas bénir quelque chose qui est intrinsèquement désordonné. Mais déjà, je dis, il n'est pas infaillible, d'accord? Donc même s'il y avait une erreur, ben, on devrait dire qu'il n'est pas infaillible. Et même après, François et le cardinal Fernandez ont clarifié. Donc voilà ce que je dirais sur Fiducia Supplicans, il faut arrêter de mentir en clarifié, donc disant ils ne l'ont pas l'Église bénit enterré. l'homosexualité. C'est faux, ça a été contesté par François juste Ils après. ne l'ont pas enterré. Et il invite clairement à bénir le couple et pas seulement les personnes. Alors que ce Je texte. crois qu'on a bien compris. Hein. Quelque Là chose aussi, de on a, faux. je crois- Vous dites, je crois que attendez, là, pour le coup, il y a un point très important à rajouter. Mathieu Lavagna nous dit que ça ne relève pas de l'infaillibilité. C'est faux. C'est totalement faux. Parce que la discipline de l'Église est infaillible. La discipline, non, mais ça vous fait ricaner, monsieur Lavagna, mais c'est ce qu'enseigne l'Église. La discipline de l'Église est infaillible. Et vous, vous nous dites que la discipline de l'Église peut nous dire qu'on peut bénir les couples homosexuels. Non, la Monsieur discipline de Abouti, l'Église est-ce que n'est pas. Est-ce que vous pouvez juste nous définir? Comme si l'Église, dirigée par l'Esprit de Dieu, pouvait établir une discipline non seulement inutile et trop onéreuse pour la liberté chrétienne, mais encore dangereuse, nuisible et conduisant à la superstition et au matérialisme. Cette proposition est fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, offensive des oreilles pies, injurieuse pour l'Église et pour l'Esprit de Dieu par qui elle est conduite et erronée pour le moins.